Bonjour. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai ce pull horrible, pourquoi je suis habillé comme ça, et ça fait une très belle transition pour le sujet de cette vidéo. Non, arrêtez, je sais que je suis très fort. Bon, par contre, je l'enlève. Dans One Piece, il y a énormément de chara-design différents, et c'est, je trouve, une des grandes forces de l'œuvre. Toute cette diversité, toutes ces apparences diverses et variées qui arrivent à se démarquer les unes des autres. On se doute qu'Oda ne manque pas d'imagination quand il crée ses personnages. Et dans cette vidéo, j'ai sélectionné quelques personnages qui ont des tenues un peu hors du commun. Et je vais vous expliquer d'où elles viennent, quelles sont les inspirations et pourquoi elles ont cette apparence. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Gaomon qui m'ont envoyé leur tablette Pen Display 1161. Du coup, c'est cette tablette qu'ils m'ont envoyé. Alors moi, je vais pas vous mentir, je sais pas dessiner, mais merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Donc il y a la tablette, il y a un écran sur la tablette, j'ai un stylet, il y a des petits boutons pour les raccourcis, donc c'est plutôt pratique. Même si je suis pas dessinateur, au moins vous avez un peu le retour d'un débutant pour voir ce que ça donne et si la prise en main est facile. C'est la première fois que je l'utilise. Moi, je vais pas vous mentir, je sais pas dessiner, mais je vais essayer de reproduire ce chapeau de paille en utilisant un calque et je vais essayer justement de tester la précision, voir si c'est efficace et on va voir ce que ça va donner. Bon, voilà un chapeau de paille, rien de bien impressionnant. Mais au moins vous voyez l'utilisation de la tablette pour vraiment un débutant. Là, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je l'utilise, donc prise en main. J'ai fait un petit chapeau de paille, il est plutôt sympa, bon il est pas parfait. Et voilà, donc encore merci à Gaomon de m'avoir envoyé la tablette. Je suis désolé si c'est pas la meilleure pub pour eux parce que justement je sais pas dessiner, mais merci quand même pour leur confiance. Et voilà, sans plus attendre, on peut commencer. On commence avec Don Quijote do Flamingo, qui a une tenue très axée sur le rose. Un chara-design très particulier, mais qui n'enlève en rien le charisme de cet antagoniste. Les éléments assez remarquables de sa tenue, c'est les lunettes, le grand manteau en plume rose et ses petits talons. Pourquoi il porte ça? On va commencer par ses chaussures. On sait que le thème de Doflamingo et de son arc, c'est l'Espagne. Et ces petits escarpins rappellent clairement les chaussures que portent les danseurs de flamenco. Le flamenco étant une danse créée dans le sud de l'Espagne. Ensuite, ses lunettes. On peut supposer qu'il les porte pour cacher le fait qu'il a été blessé à l'œil durant son enfance. Elles ont une forme assez particulière et sont de couleur rouge. Parfois, on a pu les voir de couleur violette. Elles ont une forme assez atypique et rappellent la tête d'un flamant rose inversé. On comprend d'ailleurs sans trop de soucis que l'animal qui caractérise Doflamingo, c'est le flamant rose, grâce aux couleurs ou tout simplement car le flamingo de Doflamingo veut dire flamant rose en anglais. Également par rapport à ces chaussures de flamenco dont j'ai parlé, en espagnol flamant rose se prononce flamenco. Ainsi, son grand manteau à plumes roses représente tout simplement les plumes d'un oiseau rose, et plus particulièrement encore une fois le flamant rose. Miss Valentine de son vrai nom Mikita a un style vestimentaire assez particulier. On la reconnaît grâce à sa robe jaune au motif citron, à son chapeau en forme de casque et ses boucles d'oreilles en forme de citron. Les noms des personnages féminins dans l'organisation Baroque Works font référence à des jours de l'année. Mikita, c'est Miss Valentine, en lien avec la Saint-Valentin, fête de l'amour, fête des amoureux. Parmi les aliments qu'elle préfère, il y a le chocolat, en lien avec le fait qu'on offre du chocolat à la Saint-Valentin. À savoir que d'après Miss Golden Week, le rêve de Miss Valentine est de devenir chocolatière. Mais évidemment, son fruit préféré est le citron, et elle adore boire du thé au citron. C'est tout simplement de là que viennent ces nombreux motifs de citron sur sa tenue. Perona a une tenue ressemblant à une Lolita, avec des vêtements noirs, rouges et blancs. Elle a des cheveux roses très longs, avant l'ellipse on la voit porter une couronne, et après l'ellipse un grand chapeau noir. Elle a de grandes bottes rouges et de longs collants. On la voit la plupart du temps avec un parapluie. Cela s'explique par le fait qu'elle serait aussi inspirée de Mary Poppins, les deux pouvant léviter dans les airs et volant avec un parapluie. Elles ont aussi un lien avec les enfants, Mary Poppins étant nounou et Perona ayant un comportement enfantin. En faisant son apparition dans un arc comme Thriller Bark, il fallait qu'elle ait un chara-design rappelant le thème de l'horreur. C'est pour ça qu'elle est appelée princesse fantôme et qu'elle peut manipuler des fantômes justement. Le thème des Lolita était donc plutôt cohérent pour un personnage comme elle, en ajoutant une touche gothique pour être liée à l'équipage de Moria. Je me suis donc renseigné un peu sur les Lolita et il y a plein de sortes différentes, comme les Sweet Lolita, les classiques Lolita, les Country Lolita et aussi les Gothic Lolita. Et c'est clairement celui qui se rapproche le plus du style de Perona. On y voit souvent du noir, du blanc avec éventuellement du rouge, des motifs gothiques ou occidentaux comme des croix, on peut voir une croix sur sa couronne, et tout en gardant un esprit enfantin. Elle porte aussi des jupes, des collants et met du maquillage qui doit rester subtil. Bon Clay est un travesti et porte une tenue assez spéciale. Le but étant vraiment de mettre en valeur le fait qu'il est un homme voulant s'habiller et se maquiller comme une femme. Il a une tenue de danseuse avec des chaussons de danse rose, on voit ses
ses jambes découvertes laissant apparaître ses poils. Il a une jupe bouffante, une chemise avec des cygnes, une longue cape rose et dans son dos, il y a des ailes et 2 têtes de cygne. On ressent vraiment cette volonté d'Oda de créer un personnage assez atypique dans sa manière de s'habiller et mettant en valeur la discrimination dans la société. Il prouve que peu importe de quel sexe est le personnage, de la manière dont il s'habille ou de sa façon d'être, il peut tout aussi bien être un personnage puissant et attachant. Dans l'organisation Baroque Works, il est d'ailleurs le seul à ne pas avoir de partenaire puisqu'il est à la fois Mister et Miss en tant que travesti. L'animal qui le caractérise semble sans doute être le cygne. Le cygne symbolise l'amour et la fidélité, rappelant son sacrifice à Impel Down pour sauver Luffy et les autres. Mais le cygne rappelle également de nombreuses œuvres, comme la plus célèbre, le Lac des Cygnes, qui est un ballet. Le ballet, c'est un style de danse classique. Et on comprend mieux d'où viennent ses chaussons de danse et sa manière de combattre et de se déplacer. Pour Genzo, rien de vraiment particulier. C'est juste qu'on peut se demander d'où vient ce moulinet qu'il portait avant l'ellipse. Je dis avant l'ellipse car aujourd'hui, il ne l'a plus. Il avait ce moulinet tout simplement car il voulait distraire Nami quand elle était bébé. Il voulait la voir rire. Il l'a gardé tant que Nami était présente à Kokoyashi. Et depuis qu'elle est partie, il n'avait plus besoin de garder ce moulinet. Il faut savoir que mine de rien, ce moulinet est quelque chose de plutôt symbolique. Il a inspiré une attaque de Luffy contre Arlong et il fait partie du tatouage de Nami. Senior Pink fait partie des personnages qui ont un chara-design très particulier. Pas par rapport à sa corpulence, sa taille ou plein d'autres choses, mais bel et bien pour ses vêtements. Il porte un bonnet rose, un t-shirt violet, un foulard à pois et une tétine. Il ressemble clairement à un bébé avec cette tenue. Pour ce personnage, oui, si vous avez suivi l'arc Dressrosa, on sait d'où vient ce chara-design, mais c'est toujours bien de le rappeler et de montrer que le chara-design peut venir de plein de choses différentes. Et là pour Senior Pink, ça vient de son passé, parce qu'avant, vous le savez, il portait pas du tout cette tenue. On apprend qu'il est habillé de cette manière pour rendre hommage à son fils, Senior Gimlet. Il était marié avec une femme appelée Luciane, avec qui il a eu un fils, Gimlet. Alors que son fils venait de naître et n'était qu'un bébé, Senior Pink était absent et son fils mourut de maladie. Sa femme ne lui pardonna pas car elle a appris qu'il était membre d'un équipage pirate et qu'il lui avait menti en disant qu'il était banquier. Malheureusement, un jour, Luciane, en sortant de chez elle, s'est retrouvée prise dans un glissement de terrain, causant un grave accident la laissant dans un état végétatif. La seule chose qui lui redonnait le sourire, c'est de voir Senior Pink s'habiller en bébé pour rendre hommage à leur fils décédé. Depuis cet événement, Senior Pink décida de s'habiller tous les jours comme un bébé. Les dragons célestes portent une grande combinaison et une bulle. Ça rappelle vraiment une tenue d'astronaute. Au niveau de la ressemblance, ça peut être lié au fait qu'ils sont appelés dragons célestes, et donc dans le ciel, d'où la tenue d'astronaute. Mais il faut savoir que dans les faits, ils portent une bulle faisant office de masque pour ne pas respirer le même air que les personnages qui ne sont pas des dragons célestes. Ils veulent respirer un air qui leur est propre. Même si je suis pas sûr que l'haleine de Charlos dans sa bulle ce soit un air vraiment propre. Enfin moi je veux pas de problème, hein, je suppose juste. Mais du coup ainsi la combinaison ça devrait fonctionner de la même manière. Ils veulent rester propres et ne pas toucher ou être en contact avec des choses que d'autres personnages n'appartenant pas à la haute sphère auraient touché. Lafitte a un chara-design qui rappelle les mimes ou les magiciens. Il a un chapeau noir, une canne, une chemise et une sorte de salopette. Il porte des chaussures de claquettes et il semble savoir en faire. Je parle de magicien car justement sa tenue rappelle un peu les magiciens de l'époque avec les grands chapeaux et la peau très pâle. On l'a vu arborer de grandes ailes de colombe, on sait pas réellement si c'est un pouvoir de fruit du démon. Il a également hypnotisé des marines pour qu'ils ouvrent les portes de la justice. Et enfin, étant le navigateur de l'équipage, il faut savoir qu'il n'utilise pas de logpost pour naviguer. C'est quand même un outil essentiel pour naviguer dans le Nouveau Monde. La colombe, le fait d'hypnotiser, ça rappelle clairement la magie. Le tour de magie typique du magicien qui fait apparaître une colombe. C'est pour ça qu'il a ce chara-design de magicien. On découvrira plus tard qu'il a possiblement des capacités en lien avec la magie ou l'hypnose. Il pourrait être inspiré de plusieurs personnalités comme le Baron Samedi, il porte des éléments d'apparence similaires. Ou encore pourquoi pas Alex Delarge du film Orange Mécanique. Maquillage, chapeau, canne et regard sadique. Mais voilà pour cette vidéo sur les tenues des personnages de One Piece. Je trouvais ça intéressant de découvrir un peu d'où viennent certaines tenues particulières. Il y en a encore plein et comme je l'ai dit, c'est vraiment une des forces de One Piece, toute cette diversité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!